Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des lettres hébraïques. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans une autre vidéo. Et là, j'avais envie un peu de vous donner un exemple d'utilisation que vous pouvez en faire. Donc, comme je vous expliquais, donc les lettres hébraïques, ce sont des lettres sacrées qui donc sont héritées vraiment de temps anciens et qui sont reliées à des énergies voilà, d'amour, de lumière. Et en même temps, il y a tout cet aspect un peu de l'âme finalement, de cheminement de l'âme aussi. Et les lettres, en fait, vont vous aider un petit peu sur votre chemin, sur votre parcours, pour votre évolution et votre accomplissement final. Donc elles ont comme ça une sorte de communication qui se fait à un plus haut niveau, j'allais dire. Et je trouve qu'elles sont vraiment un bon support pour travailler sur soi, pour intégrer des nouvelles énergies et aussi pour méditer. Donc là, un petit exemple de ce que moi j'avais fait avec la lettre Zayin, puisqu'en fait de temps en temps quand j'en ressens le besoin, que j'ai besoin au niveau énergétique, spirituel de travailler sur quelque chose ou d'un soutien, donc je prends une lettre qui m'accompagne pendant quelques jours, voire plusieurs semaines. Et c'est ce qui s'est passé avec cette lettre-là, Zayin, qui m'a accompagnée pendant, je pense, au moins deux bonnes semaines, hein. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça m'accompagner? Ben, c'est que je la regarde de temps en temps, je la mets sur mon autel, éventuellement je peux la mettre à côté de mon oreiller le soir. Voilà, c'est juste de prendre le temps de s'imprégner de son énergie et de lire peut-être à plusieurs occasions le message qu'elle peut vous transmettre dans le petit livret et pouvoir y réfléchir. Et là, la dernière fois, je sais pas, j'ai eu l'inspiration de m'en servir afin de me faire augmenter le taux vibratoire de mon domicile. Parce que voilà, je sentais qu'il y avait des petites perturbations. Et du coup, cette lettre, étant donné qu'elle est liée à la notion de purification et libération des mémoires et des inscriptions négatives, et aussi qu'elle fait penser avec ce côté tranchant un petit peu à l'archange Michael, qui tranche tous les liens toxiques, etc., qui est vraiment un protecteur et un guerrier de lumière. Du coup, j'ai eu envie de l'utiliser pour mon nettoyage énergétique de ma maison. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris la carte avec moi. Déjà, j'ai un peu médité avec, puis j'ai chanté son nom, vraiment selon mon inspiration. Et j'ai pris mon petit tambour et en même temps, j'ai tenu la carte et je jouais du tambour en chantant le nom de Zaïd. Et je suis passée comme ça dans toutes les pièces en ouvrant les fenêtres, etc. En lui demandant de nettoyer, purifier les lieux, les énergies. Et vraiment, je trouve que ça m'a vraiment aidée. Ça m'a fait du bien, mais aussi au niveau vraiment de l'ambiance, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un apaisement, une détente qui se faisait dans les jours d'après pour moi, mon foyer, mes proches. Donc voilà une façon, par exemple, hein, de travailler avec les cartes, parce que ça, vous pouvez le faire aussi avec d'autres jeux que le jeu des lettres hébraïques, si ça ne vous parle pas, bien sûr, hein. Il y a plein de jeux donc possibles sur plein de thématiques. Donc ça, c'est possible. Par exemple, vous savez que le tarot de Marseille, qui est très puissant au niveau vibratoire, lié à l'égrégore aussi, hein, qui le porte depuis des siècles. Vous avez des jeux, par exemple, de géométrie sacrée que vous pouvez aussi utiliser un peu dans cette utilisation un peu presque magique, on va dire. Donc, c'est reportable aussi avec d'autres jeux que vous avez peut-être essayé. Pourquoi pas aussi avec des jeux sur les anges, archanges, voilà, pour vous aider sur une thématique précise ou un projet ou une situation. Donc n'hésitez pas, en fait, les cartes, c'est vraiment un moyen de se connecter à une part de nous-mêmes qui a les réponses et qui a voilà, les outils, les moyens, l'énergie pour débloquer certaines situations. Et donc ce n'est qu'un support, hein, tout ça. Donc, mais en fait, le pouvoir, il vient de vous et de votre intention, de la force que vous y mettez. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte, mais qui peut-être pourra vous inspirer. En tout cas, je l'espère. Allez, à très bientôt!